Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va donc parler de la Pulse BF 80W par voie d'IVEP. Donc ici, box livrée en version standard, donc version sans la refill bottle de 30 ml qui sera donc disponible dans la version, je ne sais pas quel nom elle aura, mais enfin voilà, il y aura une deuxième version donc avec la refill bottle de 30 ml. Donc voilà, on voit ici le contenu de la boîte. Donc il y aura la Pulse bien évidemment, la bouteille en silicone de 8 ml, le câble pour recharger la Q ou faire les mises à jour, le manuel d'utilisation et l'adaptateur de 18650 car cette box s'utilise autant bien en 18650 qu'en V700. Donc voilà, on va déballer tout de suite. Donc ça, on peut mettre sur le côté, on s'en fout. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, la box, le câble ici de rechargement, donc câble USB de base comme on en trouve dans toutes les, avec pratiquement toutes les box. Voilà. Donc la box que je vais poser ici. Derrière, on retrouve donc, hop, désolé pour la lumière. Hein. Enfin voilà, on retrouve donc le manuel d'utilisation qui est en français. Voilà, on peut le voir ici. Bon, désolé pour la lumière. Hein. Voilà. Enfin, on voit qu'il est en français. D'accord. Voilà. On retrouve également, hop, la carte de garantie. Voilà, carte de garantie basique. Hein. Et donc ici aussi, hop, désolé. Voilà. Un petit certificat de conformité, voilà, QC passe. Donc voilà, c'est tout pour la boîte. On va remettre tout ça là, tout ça on s'en fout, la boîte peut partir là-bas. Donc voilà, ce qui nous intéresse c'est la box, donc qui arrive ici livrée voilà, dans un petit plastique de protection. Hein. Rien de bien fou. Donc voilà, la box ici en version résine, donc, parce qu'il y a plusieurs versions, il faut savoir qu'il y a 5 ou 6 versions, je crois, de tête, je ne les connais pas toutes. Enfin, il y a une version carbone, il y a plusieurs versions résine avec des couleurs différentes. Voilà, j'ai choisi celle-ci parce que je trouvais qu'elle était très jolie. Voilà, très belle box. Ici, on peut voir voilà, le logo de Vendivep. Ici, en dessous, les trous de dégazage, les normes CE, ne pas jeter à la poubelle. Le Plo 510, qui n'est malheureusement pas sur ressort. Ça, c'est dommage. On aurait pu penser qu'il le serait, mais non. Voilà, faut espérer que vos atos soient flush avec. L'écran avec bouton plus, bouton moins, le Fire, le port USB et voilà la marque Vendivep ici. Donc pour l'intérieur, voilà, c'est simple. On a livré avec l'adaptateur 18650. Voilà, pour pouvoir mettre soit les V700 ou les 18650 grâce à cet adaptateur là. On a la fiole de 8 ml estampillée Vendivep, très belle fiole, très souple. Voilà, elle est franchement souple, très pratique, car pour l'ouvrir, bon, avec le large rebord qu'on a là, ça permet de pouvoir l'ouvrir sans appuyer sur la bouteille et de s'en foutre plein les doigts, c'est pratique. Voilà, embouchure assez large. Hop, on va la refermer. On remarquera qu'ici à l'intérieur, voilà, on a l'emplacement pour la bottle, avec ici le plot qui est un peu biseauté pour avoir plus facile à remettre la bottle en place. Ça se fait assez facilement, une fois qu'elle y est, elle ne bouge plus. On voit ici donc le plus, le moins. Plot négatif sur ressort assez rigide. Et alors bien évidemment, la deuxième porte se bouge aussi. On peut voir voilà ici le QC Pass, enfin le certificat, je ne sais plus trop ce que c'est, on s'en fout. Et alors le Tony B Project, car elle a été faite en collaboration avec donc Tony B. Voilà. Et donc ici l'encoche qui permet d'enlever son accu plus facilement. Donc voilà, on va refermer tout ça. Hop. Voilà, une fois que c'est mis, ça tient. On le voit, hein. Il n'y a pas de clic tiré du tout. Alors, ben moi je vais mettre directement mon accu dedans. Donc à savoir que le mieux c'est de mettre son accu avec l'adaptateur sur le négatif. D'accord. Hop, voilà. Pour que s'il y a dégazage, ça puisse dégazer correctement. Et donc c'est... Comment dire, se dégazer voilà, et passer correctement sans être bouché par l'adaptateur. Donc voilà, on va mettre l'accu, on voit que la box s'allume directement. Voilà, Vendichip. Car chipset propriétaire, Vendivep. On va remettre la porte. Voilà, il n'y a pas de clic-tir, il y a du tout, là ça tient, on l'entend. Hein. Voilà, donc on voit ici directement qu'on est déjà en wattage variable. Box qui va donc de... On va la faire descendre lentement. Hein. De 5 watts
jusqu'à 80. En théorie, on va vérifier ça ensemble. Voilà, 80 watts. Donc ici, on a les deux boutons. Quand on appuie sur les deux, ça la bloque. On peut plus rien faire, hein, lock. Quand on réappuie sur le plus et le fire, ça va la débloquer maintenant. Si on appuie sur le moins et fire en même temps, ça va faire tourner l'écran. Pratique, ça dépend comment on veut tenir sa box. Voilà. On va le remettre dans le bon sens. Alors ici, pour changer de menu, pour aller dans le menu, on appuie sur plus et moins en même temps. J'essaie de vous montrer, voilà. Donc on voit ici le menu d'ail, où on peut régler plusieurs voltages, enfin plusieurs wattages suivant voilà, l'atomiseur qu'on va vouloir mettre dessus. D'accord. Bon, je touche pas jamais à tout ça moi sur mes box, donc voilà. Là, on peut passer donc de soit de puissance de voltage variable à wattage variable, pardon. Donc on peut changer le voltage. Hein. Bon, ça j'y touche jamais non plus, donc je peux pas vous documenter là-dessus. Voilà, vous dire un peu comment ça fonctionne. Donc on va retourner dans le menu. On a l'idée donc du chipset. Voilà. Bon, une suite de chiffres basiques. Hop, si on revient dans le menu, ah non, il n'y a pas besoin. On appuie sur Fire, on revient dans le menu et on voit ici la version du chipset, donc 005. Voilà, donc pour revenir normalement, on appuie là. Alors ici, que je me trompe pas, je crois que c'est 4 fois. Voilà, on peut passer, donc en appuyant 3 fois sur Fire, on peut passer aux différents modes, à savoir que on a donc avec cette box le mode wattage variable, voltage variable, contrôle de température, curve, bypass et TCR. Donc ici, pardon, ici on a un bypass. Ici on passe donc en contrôle de température en SS. Hop, en nickel, Ni 200 hein, par défaut. En titane. Et on vient en mode volt. Hop, et moi je vais revenir bien sûr en mode wattage variable. Hop, voilà. Donc 80 watts. Il faut savoir maintenant ici que la box accepte des résistances à partir de 0,10 ohms en wattage variable et 0,5 en contrôle de température. Généralement je descends jamais aussi bas, je trouve pas que c'est utile. Donc voilà. Sinon pour résumer, bah, très jolie box, très légère. Il faut savoir qu'elle est extrêmement légère. Elle fait un petit peu, voilà, elle a l'air robuste, mais ça fait un peu quand même gadget, c'est du plastique. Bon, niveau finition, on n'est pas, voilà, on n'est pas dans le même budget non plus, enfin dans la même qualité qu'une Therion par exemple, OBF. Et voilà, sinon très belle box, l'écran est très lisible, peut-être un peu, voilà, l'affichage un peu vieillot, mais bon, ça reste lisible, on s'y retrouve. Donc voilà, ici, moi je vais remplir donc la bottle. On va tester la réactivité avec vous. Je vais remplir ma bottle de jus. Hop. Donc je vais mettre un peu de jus, je vous présente pas. Ça, on peut ça en fiole, il n'y a rien dedans. Voilà, on va remplir. Donc ça se remplit assez facilement. Bon, vu que la fiole est un peu. Voilà, elle est un peu sombre. Donc je sais pas si on voit bien. Hop, je vais remettre ça là. Voilà. Voici on voit bien. Voilà, ça permet vraiment de serrer, desserrer sans s'en mettre partout. Je mets un petit peu, je ne remplis pas à fond. Voilà. On remet la bottle à sa place. Voilà. Et dessus, je vais mettre mon Flev V2. Hop. Que j'avais déjà du cerveau. Donc voilà, ça fait un setup pas dégueulasse. On va tester la réactivité du chipset, voilà, 50 watts. Donc voilà, check atomiseur, petit problème. Ouais, évidemment, c'est mon plot qui est trop serré. Un instant, hop. Petit problème avec le Flev V2, je sais pas pourquoi il me fait ça. Une fois sur deux, le plot est trop serré, il ne le détecte plus, je sais pas à quoi c'est dû. Voilà, new coil, oui, détecteur 0,26. Voilà. Niveau réactivité, on le voit, hein, ça réagit. Hop, on va enlever la cloche qui est relativement dure. On voit, hein, ça réagit vraiment bien. Voilà, setup très joli, je trouve. Très belle box, j'aime bien la couleur. Ça fait un peu toucher, on dirait un peu du toucher gomme comme ça. Mais bon, très joli, vraiment très joli. Il faut savoir que les portes aussi sont trouvables sur internet. Pour une quinzaine d'euros, je crois, on peut personnaliser sa box, prendre les portes qu'on veut.
c'est vraiment sympa, c'est une belle box, voilà. Donc voilà, je pense que j'ai un peu tout dit dessus. Très jolie, réactive. Voilà. Donc voilà, je vous invite à laisser un commentaire si la vidéo vous a plu, me dire un peu ce que je pourrais changer. Bon, c'est ma première, hein, je la fais surtout voilà, pour des potes. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne soirée, merci à tous, merci d'avoir regardé. Ciao!